Bonjour, bonjour. Alors je reviens aujourd'hui avec beaucoup de marinières. Il s'avère que ce week-end je suis partie en Bretagne chez mes parents qui habitent vers Brest. Et en fait avec ma mère on est parti à Quimper au magasin d'usine d'Armor Luxe. Si vous ne connaissez pas en fait c'est juste dans la zone industrielle de Quimper. Et donc ça regroupe un magasin d'usine et une braderie globalement d'usine. Et dans la braderie vous avez peut-être deux tables avec les rouleaux d'Armor Luxe. Il y en avait une quinzaine à peu près. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc ça c'est du jersey pour faire ça. Je pense peut-être faire une aldaya. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Et après c'est bleu comme ça. Ou peut-être une robe Eve du vestiaire scandinave. Et peut-être un gilet cannelle. Donc les robes, si je les fais maintenant, elles seront clairement pas de saison. Donc je pense que je vais un peu attendre. Et si je fais le gilet cannelle, pourquoi pas, ça pourrait être sympa pour, pour cet été même, quand les soirées se rafraîchiront peut-être un jour. Là c'est pas encore le moment. Là c'est la canicule quand je filme. Donc j'ai mon ventilo qui est derrière mais je le mets pas parce que sinon ça pourrait faire du bruit. Donc je souffre un peu pour vous quoi. Sachez-le. Et donc j'ai acheté aussi donc ça c'est aussi du jersey, je crois que ça s'appelle du jersey interlock. Et j'adore les bandes blanches qui permettent de faire des vraies marinières avec le haut où on a la marinière où ça dégage le visage et ensuite on a les rayures. Voilà, et j'ai pris donc en noir et j'ai pris en bleu, donc j'ai pris 2 mètres de chaque. Et sur le bleu j'ai eu du bol parce que en gros je pense que j'ai eu 2,50 m. Vu que en fait il y a un trait à chaque fois, voilà le trait ici qui sépare les mètres fournis par Armor Luxe et ils vendent que au mètre. Donc ça permet... et là ça devait être un raté de la vendeuse précédente ou je sais pas d'ailleurs. Et ce qui fait que j'ai réussi à en avoir un peu plus. Et en dernier lieu j'ai pris un jersey tout fin. Donc ça c'est vraiment un jersey pour faire un t-shirt. Mais voilà je trouvais que c'était pas mal d'en avoir parce que je sais pas si la petite marinière que j'avais fait avec le plantain va tenir longtemps au niveau de la qualité, donc celui-là je vais pas le toucher tout de suite, je me le réserverai. Sachant que du coup je vous ai dit que j'avais ça sur Instagram et que j'avais besoin de vos conseils parce que je voulais une vraie marinière. Donc déjà je vous remercie pour vos retours puisqu'ils ont apporté leurs fruits étant donné que je me suis fait livrer le coudre le stretch de Marie Poisson. C'est un livre que je n'avais pas acquis au moment de sa sortie alors qu'il y avait un battage médiatique assez important. Et justement, je m'étais dit peut-être que toute cette pub, elle était... voilà, quand on vous offre le bouquin, c'est quand même plus compliqué de dire si vous l'aimez bien ou peu ou pas. Et en fait, j'avais vu que les 3 modèles de base... non, pas les 3, les 8 modèles de base, je vais essayer de vous les trouver. Donc voici les 8 modèles proposés. Et en fait, sur chaque modèle, vous avez des déclinaisons pardon, qui vous apportent nombre de déclinaisons. De combinaisons du coup. Par exemple ici donc vous avez un haut un peu débardeur qui peut être décliné en robe et en note débardeur avec d'autres encolures, d'autres emmanchures etc. Voilà donc au final je pense que je vais adorer ce livre. Alors je l'ai vraiment pas lu, enfin je l'ai lu sommairement parce que je voulais juste faire un modèle de marinière et qu'il en propose un avec le coudre le Jeannette que je vais vous montrer. Donc voilà, je suis partie sur celui-ci. Et voilà la marinière. La différence en fait entre tous, j'ai pris l'encolure en U, donc qui est assez profonde. J'ai pas pris le col bateau qui est peut-être adapté pour, pardon, pour une marinière. Mais par contre, la marinière, à la différence des suites, on n'a pas la bande de bas, on a juste un ourlet. Et c'est pareil sur les côtés, on n'a pas de bande de poignée. Ce qui fait que ça donne un rendu un peu plus fin et moins sweat. Et donc voilà. Pour ce qui est des explications, j'ai trouvé ça... Bon, franchement, j'arrive après la bataille parce que je pense que tout le monde a déjà cousu du coudre le stretch. Mais j'en suis agréablement surprise. Et moi, ce qui m'avait freiné, voilà, c'était un peu les dessins que je trouvais un peu vieillots et en tout cas qui ne donnaient pas envie. Et puis finalement, je pense que... Et en toute honnêteté, j'ai pris ce... Pardon, j'ai acheté le livre et je me suis dit... Au pire, je tente un modèle, si ça me plaît pas, je le revendrai parce que je fais souvent ça si vraiment ça ne me convient pas. Et je vais le garder ce livre. Voilà, donc parce qu'il a l'air d'être très bien. Et j'ai été voir un peu parce que devant chaque modèle, elle propose en fait le hashtag correspondant. Donc par exemple ici c'est hashtag coudre le Jeannette. Ce qui fait que j'ai vu des réalisations qui sont sympas et qui peuvent m'inspirer d'autres cousettes. Voilà. Donc pour ce qui est des explications...
Enfin, franchement, ça se fait très bien. Il y a presque tellement d'informations parce qu'il faut se référer pour le tableau détail, c'est dans une autre page. Là, on a le tableau par exemple des mesures finies. Ensuite, pour ce qui est des emmanchures, il faut se référer à la fin du bouquin pour les trouver. Mais en soi, c'est bien expliqué, ça se suit bien. C'est très dense, mais voilà, très clair. Donc pour ce modèle, il fallait un molleton, enfin donc un interlock épais avec minimum 40%, ce qui est bon pour ce motif marinière. Ensuite, j'ai décidé de faire, comme je vous disais, l'encolure huile profonde avec les finitions donc juste ourlées. J'ai choisi la version courte, donc ça propose 3 versions. Si jamais vous faites une taille différente de 1,68 m qui est la carrure de référence dans cet ouvrage, vous ajoutez ou pas plus de centimètres. Donc j'ai rajouté plus de centimètres pour rallonger un petit peu. Au final, je vais l'enfiler. J'ai pas été dehors cette fois-ci pour vous le montrer. Je pense pas que j'irai parce qu'en vrai il fait tellement chaud. Je dis pas qu'il fait plus chaud chez moi, mais dehors ça va pas être possible quoi. Donc je vais vous le montrer comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, je l'ai montré sur mon compte Instagram. Et je vous ai demandé un conseil par rapport à est-ce que je rallongeais ou pas ma marinière. Et en fait, je trouve la photo plus flatteuse que maintenant avec l'ourlet fait, parce que j'ai des petites ondulations qui sont pas énormes, mais qui du coup me dérangent un peu. Je sais pas si vous avez une solution. Alors j'ai pas repassé, mais est-ce que j'aurais dû repasser? Ça je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai réglé ma machine avec l'aiguille double. Et j'avais fait mes ourlets de poignet auparavant et en fait il n'y a aucune ondulation sur cela, donc j'ai pas fait d'autres tests après mes poignets pour me dire en bas ça va gondoler, et en fait sur une grande surface ça gondole et du coup ça me gêne un peu. Mais voilà, mais par rapport à la photo que je vous avais postée sur Instagram, la plupart d'entre vous m'avaient dit oh bah si c'est joli comme ça à cette longueur, parce que honnêtement ce vêtement là je vais le porter qu'avec mes 2 shorts en jean, parce que je le vois pas du tout avec des jupes et encore moins avec des robes, et je porte très peu de pantalons, donc voilà, ça sera cette tenue là. Et vu que je porte énormément ces 2 shorts, ça sera quand même rentable, hein, soyez-en rassurés. Et ce qui fait que la photo a plutôt plu, et quand hier j'ai été boire un coup avec des copines et en fait je suis arrivée, j'ai dit hey, comment vous le trouvez? Et là il y en a une qui m'a dit ah non mais ça va pas du tout, ah non mais il y a des plis sous les épaules, c'est beaucoup trop grand pour toi. Le décolleté du coup il est trop profond pour une marinière, parce que normalement une marinière c'est plus avec un col bateau. Soit tu faisais le col profond, soit tu rallongeais la marinière. Il y en a une qui m'a dit aussi que les plis n'étaient pas bien mis, alors que ça normalement on nous l'explique dans l'ouvrage. Donc en tout cas j'ai respecté ça, donc c'est plutôt bien expliqué. Moi je trouve que ça correspond plutôt pas mal, vous me direz votre avis. Il y avait aussi c'est trop large en bas, du coup ça ne me met pas en valeur. Franchement je crois que c'est la pire réaction que j'ai jamais eue sur une cousette, et j'en étais presque choquée. Donc j'ai besoin de votre avis pour savoir, est-ce que je diminue l'ampleur sur les côtés, est-ce que vous pensez que c'est trop grand, sachant que ça se porte un peu comme un pull parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd, du coup ça se porte avec quelque chose en dessous, mais bon un débardeur suffit, donc c'est pas non plus une grosse épaisseur. Est-ce que je l'affine? Est-ce que je rajoute une bande en bas, une bande donc d'en bas de 10 cm en gros pied, ça ferait plus 5, ou est-ce que justement je fais encore un peu plus? Est-ce que je le ferai pas en 36 et dans ce cas là je découpe tout? Est-ce que j'en ferai pas juste un plantain? Ce modèle ressemble un peu au plantain entre guillemets pour l'emmanchure et tout ça, mais j'aime bien ce côté dégagé. Voilà, et est-ce que si jamais, ou sinon je le fais un peu plus en mode pull, et dans ce cas là je fais vraiment des vraies bandes ici, ou est-ce que je devrais pas juste refaire une marinière avec vraiment l'effet qui arrive juste là, col bateau. Voilà toutes mes questions, donc je vais l'enfiler, ça va être un moment très agréable pour moi parce que je sens que ça colle déjà, mais voilà. Alors en plus vous n'allez pas tout voir, ça va être un peu compliqué. Voilà le haut. Pour les bandes, vous voyez, moi je trouve que ça correspond plutôt. Si jamais je baisse, on y est à peu près quand même. Franchement, voilà. Attends, j'ai une toux qui veut pas partir, mais donc ici
là apparemment il y a un surplus. Alors je l'ai vu en effet, mais ça me choque pas du tout moi pour le coup. Ici c'est un peu large. Vous voyez, il me reste, j'ai vraiment de la marge. Mais est-ce que du coup je devrais un petit peu retirer de chaque côté ou laisser l'âge comme ça? Voilà. Pas pratique, pas pratique. J'aurais peut-être dû faire une vidéo cette fois-ci. Et pour la longueur, on est à ça. Donc je sais pas si vous voyez l'effet qui gondole un peu. Voilà, ça part un peu en avant. Donc elle me disait qu'à cette longueur-là, avec ma ceinture, ça mettait pas en valeur ma silhouette. Et voilà. Et voici comme ça. Alors l'encolure, en tout cas, je suis assez fan. Peut-être pas pour une marinière, en effet, mais ça me choque pas non plus. Et voilà ce que ça donne de côté. Je vous avoue que je sais pas trop. Alors je pense en effet que c'est un peu court, mais, mais j'ai trouvé les critiques très dures par rapport à cette cousette. Après je demande à être honnête, hein, donc fair enough. Mais voilà, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Je suis pas du tout contre modifier un petit peu. En tout cas voilà, je l'ai fait pour le modèle présent, je vais quand même finir là-dessus. Donc j'ai fait l'encolure en U, qui est très bien faite par rapport au patron. En fait, vous avez des repères qui sont marqués sur votre base dos et votre base devant. Et après, vous avez d'autres petits cadrages de patron où vous devez mettre votre modèle, redessiner l'encolure, découper. C'est vraiment bien fait, voilà. Ça évite d'avoir trop de traits sur le même modèle. On se serait confondu un peu tout ça, donc c'était plutôt intelligent. J'ai fait un 38 aux épaules. Un 38 jusqu'ici, là j'ai un peu allongé au 40 et je suis repartie sur du 38 vu que ma taille est plus... Mais bon, honnêtement là j'aurais clairement pu faire un 38 de A à Z, ça aurait été aussi simple et le résultat pareil. Voilà. Bah écoutez, j'attends vos retours et j'ai une autre petite question qui n'a rien à voir avec la couture, mais vous avez dû voir que j'ai changé de couleur de cheveux et j'aurais voulu avoir un petit avis. Est-ce que vous trouvez ça pas mal ou c'était mieux avant, sachant que ça ne va durer qu'un mois, donc me dites pas que c'est beaucoup mieux que ma couleur naturelle non plus quoi. Restez dans la mesure parce que dans tous les cas je reviendrai sûrement un jour à ma couleur naturelle, mais est-ce que c'est une plus-value? Ou est-ce que finalement, pas tant que ça rajoute rien. Mais bon, je le garde quand même pendant un mois, donc soyez bienveillante. Sur ce, je vous dis dans les commentaires, et comme ça, celle-là, cette revue-là, je la referai pas, parce que je pense que je ferai un petit podcast. Et la revue comme ça va se terminer, et je vais pas refaire une vidéo sur la même chose pour vous dire les modifications que j'ai faites. Mais voilà, en tout cas, le 38 il tombe ici. J'avais des mensurations de 40 pour la poitrine, mais comme je vous dis à chaque fois je fais souvent un 38 pour les épaules, donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, salut. Un tout petit truc à vous dire, ça c'était coudre le Jeannette de Dormir à la belle étoile. Voilà, je trouvais le rendu super sympa et c'est ça qui m'a orientée vers ce modèle. Alors avec mes rayures différentes et le style global du vêtement, je pense que c'est la longueur qui joue beaucoup, ça n'a pas du tout le même rendu, mais j'aime en tout cas beaucoup ça. Donc elle avait choisi l'encolure dégagée, voilà. Donc je vous mets ça en fin pour vous permettre d'être vraiment fin décisionnaire sur le sort de ma petite cousette.